Armand Ladonnais, associé au GAEC de la sauvegarde à Dombrot-le-Sec, dans les Vosges, à côté des villes de Vittel et Contrexéville. Nous sommes un GAEC à 3 associés. Le GAEC exploite 315 hectares de SAU, dont 60 hectares de céréales et 50 hectares de prairies temporaires en trèfle gras. Le troupeau se compose de 75 vaches laitières. L'exploitation est en bio depuis de nombreuses années. L'exploitation est située sur la zone des protections des sources de Vittel, Contrex et Port, avec un cahier des charges particulier, avec interdiction de la culture de maïs, donc une récolte 100% herbe pour alimenter le troupeau. Le Kuhn GF 13012 est tiré avec un tracteur d'une puissance de 100 chevaux, car cette machine ne demande pas une forte puissance. Le dépliage et repliage de la machine s'effectue grâce à un boîtier séquentiel en cabine, avec aucune intervention manuelle sur la machine, ce qui permet une mise en travail très rapide. La particularité sur l'exploitation sont des terrains assez accidentés, qui sont surmontés grâce au GSC, qui permet un suivi du terrain sans abîmer la récolte du fourrage. Contrairement à d'autres modèles, c'est la machine à ce jour que je connais qui est la seule à suivre un terrain aussi accidenté que le nôtre. Donc depuis l'arrivée de la machine, il n'y a plus de problème d'impureté dans les fourrages, donc toutes les bottes sont stockées ensemble sans faire de tri. Le système de passage d'andin est utilisé très simplement grâce au distributeur du tracteur avec une seule position de mise en passage. La mise en passage d'andin est utilisée généralement en parcellaire qui se termine en pointe, qui permet de reculer sans avoir à déplacer du fourrage en arrière. Le changement de parcelle dû à un fossé ou un aqueduc n'est pas un problème grâce à ce système qui permet de relever la machine sans avoir à l'arrêter ni à la replier. Grâce aux petites toupies, l'angle de pointage est important, ce qui permet un retour du fourrage homogène et un séchage régulier dans la parcelle. Depuis l'arrivée sur l'exploitation de la machine, j'ai effectué un seul réglage en début de campagne. Et depuis, je n'ai plus touché au réglage. Donc le réglage est un seul point à l'arrière de la machine. Donc une fois qu'elle est réglée, il n'y a plus à y toucher, il n'y a pas de problème. On arrive, on déplie dans la parcelle, on tourne, on replie, il n'y a pas de problème, ça ne se dérègle pas, c'est magique. Donc la maintenance avec son intervalle de graissage assez important de 50 heures, il n'y a aucun problème de maintenance journalier. Après, le dépliage est rapide, donc que ce soit des petites parcelles ou des grandes parcelles, le temps est le même. Mais si c'est une petite parcelle, ça va plus vite. Je veux dire, comme c'est rapide, on fane, on replie, on repart ailleurs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de perte de temps dû au repliage. La première fois que j'ai monté dessus, c'était plutôt sa largeur assez importante parce que je travaillais avec des 6 mètres, donc ça faisait plus du double. Une fois qu'on est habitué à la largeur, il n'y a pas de problème pour les contours de parcelles ou les obstacles au milieu de la parcelle. On connaît la machine, on connaît sa largeur, il n'y a pas de problème pour se déplacer dans le parcellaire. On fauche la veille au soir, le lendemain on fane le matin, on endaine, on presse dans la journée, c'est fini. Le fanage avec un rendement d'en moyenne 13 à 15 hectares à l'heure, il n'y a pas de problème pour faner sur l'exploitation. Quand on voit comme la machine là fait 13 mètres et qu'au transport elle fait pas plus de 2 mètres de large, c'est quand même impressionnant. Grâce au DigiDrive, toutes les toupies sont articulées, donc sont comme indépendantes. Le terrain en sinueux n'est pas un problème, tout suit sans gratter. Parce que quand on voit le travail qu'on faisait avec l'ancienne machine, contrairement à celle-là, il n'y a pas photo, hein, c'est là où elle va. Hein.